Alors l'auto-hypnose est une pratique d'hypnose, mais individuelle. Ça n'a rien à voir avec le fait d'écouter un fichier sonore et de se laisser guider, puisque ça serait quelqu'un qui vous guide. Là, vous êtes à la fois celui qui guide, celui qui va formuler en quelque sorte l'autosuggestion, et celui qui va laisser une partie inconsciente faire émerger une réponse à cette autosuggestion. Vous allez être à la fois l'hypnotiseur et à la fois l'hypnotisé, d'une certaine manière. C'est une pratique du coup qui permet de reprendre le contrôle sur soi en apprivoisant en quelque sorte son propre lâcher-prise. Alors l'hypnose n'est pas un état de relaxation, n'est pas non plus un état de sommeil, mais c'est un canal en quelque sorte par lequel on peut obtenir des modifications physiologiques, physiques, et des modifications psychologiques également, parce qu'on a demandé telle ou telle modification. Résultat, si on demande de la détente, on va obtenir de la détente. Non pas par un effort pour se détendre, mais parce qu'on l'a demandé et qu'ensuite, hop, ça nous est en quelque sorte livré. De la même manière, si on demande à s'endormir, eh bien, on va obtenir en effet un endormissement, qui sera peut-être complet si on est tout seul et qu'on est dans le calme, ou qui sera peut-être partiel si on est dans des circonstances où on ne doit pas totalement s'endormir, mais juste voilà, être à la limite de l'endormissement. Justement, l'auto-hypnose ne se limite pas à la relaxation et à la détente. On peut par ce canal demander un état de relaxation, demander un état dynamique, un état de motivation, demander un état de calme, un état de concentration. On peut demander des tas de modifications par rapport à ce qui nous est nécessaire, à ce dont on a besoin sur le moment. Bien, le prochain stage d'auto-hypnose portera sur le thème se protéger, la bonne distance dans l'accompagnement. Là, ce qu'on va demander à notre inconscient, c'est de mettre en quelque sorte des filtres afin de ne pas se laisser intoxiquer dans la communication par les émotions des autres. Parce que pour mieux les aider, pour mieux les accompagner, pour mieux les écouter, pour mieux les comprendre, pour mieux gérer les conflits par exemple, on a besoin de pouvoir justement mettre cette distance, ne pas laisser les résonances personnelles amener une émotion qui serait pas la nôtre en fin de compte. Donc on apprendra à la fois à mettre des filtres en amont et à la fois quand déjà il y a eu l'impact émotionnel de cet accompagnement, de cette communication, comment s'en nettoyer, comment arriver à rétablir du calme. Ce stage s'adresse à toutes les personnes qui sont confrontées à l'accompagnement, que ce soit à titre professionnel, ça peut être par exemple des coachs, des thérapeutes, des médecins, des infirmiers, ça peut être des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent dans les ressources humaines, ou même n'importe qui travaille en équipe. Ça peut être aussi bien à un titre personnel, par exemple quelqu'un qui dans sa structure familiale est amené à accompagner ses enfants ou ses parents ou d'autres personnes et il est soumis à des fortes doses d'émotions, il a du mal parfois à garder le contrôle de la situation. Ça peut être quelqu'un qui veut simplement améliorer en quelque sorte son rapport avec ses amis, avec les gens autour de lui, être moins émotif, être moins débordé, être moins fatigué par la communication. Donc toutes ces personnes-là peuvent être intéressées par ce stage, bien sûr. Et même des personnes juste curieuses qui veulent apprendre les outils de l'auto-hypnose et puis installer des filtres par la même occasion. Le stage se déroule de façon très interactive, avec beaucoup d'échanges, d'une façon très vivante. Donc il y aura des démonstrations, bien sûr, beaucoup d'exercices, c'est-à-dire des mises en application. Je vous donne un truc, simple, facile à appliquer. Hop, on le teste, et hop, on rajoute autre chose, et hop, on le teste, on rajoute autre chose, etc. Et on arrive à quelque chose de complet, dans lequel tout le monde a pu trouver une efficacité, parce qu'évidemment, toute personne réagit différemment, a une réceptivité différente à l'hypnose. Et l'idée, c'est pas de mettre de côté ceux qui sont un peu moins réceptifs, mais au contraire, que la méthode soit progressive et que tout le monde parvienne à un résultat satisfaisant, à l'objectif de ce week-end. Alors pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site www.pnl.ch et vous allez sur l'onglet auto-hypnose et vous cliquez sur s'inscrire. Alors on annoncera bientôt de nouveaux stages d'auto-hypnose avec des nouveaux thèmes. Et sur le site, vous pouvez déjà trouver des informations sur la formation à l'hypnose ericksonienne que propose le Collège Roman. J'espère vous y retrouver nombreux. Je vous dis à très bientôt.